Parfait. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à cette huitième réunion statutaire du club Rotary Lomé-Perle. Il nous fait plaisir d'accueillir plusieurs membres aujourd'hui, donc non seulement des clubs amis de Lomé, mais également de Cotonou et d'ailleurs, et surtout autour d'un thème qui va sûrement nous intéresser tous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter l'amie secrétaire de séance, Laura, à nous présenter l'ordre du jour que je vais partager à l'écran à l'instant. Alors, amie Laura, est-ce que tu me reçois? Oui, c'est bon. Merci. Ouais. Alors, merci à ma chère amie présidente. Je vais vous présenter l'ordre du jour. Au point 1, nous avons l'hymne du Rotary. Au point 2, le critère des 4 questions. Au point 3, il y a la communication sur le thème Adapter son leadership au monde du travail par le CP Adonis. Aymar Delis, j'espère que je n'écorche pas le nom. Au point 4, il y a les amitiés rotariennes, donc avec la présentation des visiteurs et des invités. Au point 5, les divers. Et au point 6, le fou rire. Voici ainsi présenté l'ordre du jour pour cette réunion. Merci beaucoup, amie secrétaire de séance. Alors, est-ce que parmi l'assistance, il y aurait des propositions d'amendement pour cet ordre du jour? J'aimerais notamment proposer, si vous le permettez, que le point 1, hymne du Rotary, peut-être puisse être retiré vu qu'on est en ligne. Je pense que ça pourrait être un petit peu compliqué pour nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut toujours essayer. On peut Bonsoir, toujours ami président. essayer? Oui, D'accord, d'accord, d'accord. On va essayer de ne pas trop chanter en cacophonie à ce moment-là. Ça marche. OK. À ce moment-là, donc, est-ce que l'ordre du jour est adopté ainsi? oui, pour moi. Ok, pour moi. Très bien. Donc, je nous invite à l'adopter à la manière rotarienne. Merci beaucoup. Alors, ami secrétaire de séance, donc le premier point, s'il te plaît, bon, même si on l'a sous l'écran. D'accord. Pour le premier point, nous avons l'hymne du Rotary. D'accord, merci beaucoup. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Je vais essayer Oui, de, oui, c'est ouvert. voilà, de lancer la musique pour qu'on puisse ensuite y aller. On reçoit la musique? Non, ça, c'est qu'on n'a pas fait encore. Ça ne passe pas, c'est ça? Non, ça ne passe pas. D'accord. Désolée pour cela. Je vais essayer de... Désolée, c'est les aléas de la technologie avec le share. Je peux le faire autrement. Sinon, je peux passer la musique ici, j'entonne et puis on va y aller comme ça, tout simplement, si ça vous va. On n'a pas Et perdre plus pourquoi de temps. D'accord. pas? Ok. Peut-être en taper parce qu'on n'entend pas la musique. Ah oui, ça vient de commencer. Je veux me tendre la main
Ensemble sur cette terre, et les appeler Et les appeler mes frères. Aujourd'hui, un sourire, un regard, un espoir, aux Aux hommes hommes par le par le monde, monde, dans une dans joie une joie profonde, profonde. un Un enfant, enfant, un un oiseau, oiseau et la fleur, fleur, symbole symbole de nos de nos tendresses, tendresses, au-delà de au-delà nos de nos tristesses, tristesses. ô Ô ta rien, aujourd'hui, aujourd'hui, demain, demain, prépare avec confiance, confiance un monde plein d'espérance. je je veux tendre la ensemble sur Sur cette terre terre. et appeler mes frères ensemble sur cette terre et appeler mes frères ensemble sur cette terre et appeler mes frères ensemble sur cette terre, il s'appelait mes frères. On y est arrivé. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va passer au prochain point. Euh, hop, hop. Alors, donc au deuxième point, nous avons le critère des 4 questions. Parfait. Alors, je vous invite à le dire avec moi, si vous le voyez toujours à l'écran. En regard de ce que nous pensons, disons ou faisons, ayons toujours à l'esprit ces 4 questions. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce Est-ce juste? juste? Est-ce source de Est-ce bonne source de bonne volonté volonté et et d'amitié? d'amitié? Est-ce équitable et équitable bénéfique pour pour chacun? chacun. Merci. Très bien. Alors, ami secrétaire, je te repasse la parole encore une fois. Merci, chère Anne Présidente. Donc, au troisième point, nous avons la communication. Je sais pas, je pense que je te laisse présenter notre invité. Merci beaucoup, ami secrétaire. Alors, pour présenter celui qui va animer notre communication du jour, j'aimerais donner la parole à notre ami PE, qui est également notre protocole. Ami Ella, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis la amie présidente. Merci beaucoup. Alors, je te laisse la parole. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'en vais présenter notre cher ami CP Adonis. Alors, Adonis, de son nom complet, Adonis Emar Tella Delis. Il est membre numéro 92 04 955 954. Il est PHF plus 5. Notre cher ami Adonis est jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Il est le directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Il est membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération de 2015 à 2016 du Rotary Club Cotonou-Plage.
Il est le président de la commission Jeune Génération de 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Il est membre de la commission Fondation de 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou. Il est charter président, président fondateur de 2017 à 2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Il est vice-président de 2018 à 2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Il est président de la commission Relations publiques de 2018 à 2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Il est le chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne de 2019 à 2020. Il est le président de la commission formation 2020 à 2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Il est membre et chef de protocole de la Commission nationale formation Bénin de 2018 à 2020. Il a été secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Il a été membre de la perspective et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022 du district 9102. Il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone IRLF depuis novembre 2021. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interact de district depuis février 2022. Il est le conseiller spécial élevé Rotaract du gouverneur du district 9101 de 2022 à 2023. Il est le président de la Commission nationale des jeunes générations Bénin pour le district 9102 de 2022 à 2023. Il est le responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 de 2022 à 2023. Président de la commission Fondation Rotary de 2022 à 2024 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Président de la commission apprentissage de 2024 à 2025 du Rotary Club Lomé Locomotive Gagne. Merci de découvrir notre cher ami CP Adonis. Je vous remercie. Merci beaucoup, ami protocole, ami PE, pour cette introduction de notre communicateur. C'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Cher CP Adonis, nous t'écoutons pour cette communication. Merci, Présidente Christelle. Je remercie le Rotary Club de Lomé Perle bien sûr à travers la présidente, mais également la PP Lorenda, qui m'ont fait l'amitié d'une invitation pour cette réunion statutaire et pour délivrer une communication sur le thème choisi, adapter son leadership au monde du travail. Je rappelle que à je crois, 72 heures près, en juin 2017, nos clubs sont pratiquement des clubs jumeaux. Ils ont été créés dans un espace de 72 heures, je crois, le 4 juin pour vous et le 7 juin pour nous, si je ne me trompe. En tout cas, 7 juin pour Cotonou-Gary et 2 ou 3 jours avant pour Cotonou, pour Lomé-Perle. Donc, il y a une amitié de base entre nos clubs. Et je pense que les discussions que nous avons eues par le passé, depuis 2022, je crois que donc devront aboutir pour avoir un réel jumelage dans les faits d'ici la fin de ce mandat. Je le souhaite vivement pour nos deux clubs. Ceci dit, je remercie tous les amis connectés de par le monde et différents pays. Et je remercie en particulier le gouverneur nommé du district 101 du Rotary Club de Dakar, doyen, le Rotarien Baidi Dieng, pour l'honneur et l'amitié de la présence à mes côtés. De même que toute la délégation du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gagne avec les différents passe-présidents, Pépé Olga, Pépé Martine, Pépé Flavien et tout le monde. Je remercie tous les Rotariens connectés, peu importe d'où ils viennent, pour l'amitié au club de Cotonou-Lomé-Perle et à ma propre personne pour ce partage, car je n'ai pas la science infuse, je vais juste jeter des bases qui nous permettront de réfléchir à comment nous pouvons vraiment développer et notre leadership, mais adapter surtout notre leadership au monde du travail. Il faut comprendre que la question du leadership pour un rotarien est fondamentale. Première chose, nous devons savoir que parmi nos 5 valeurs cardinales au Rotary, nous avons bien sûr la camaraderie, le service, l'intégrité, la diversité et le leadership. Mais dans le même temps, nous adhérons au Rotary par la classification. Ce qui veut dire que nous devons être le porte-étendard de notre classification dans la famille rotarienne.
mais également utiliser l'engagement rotarien comme levier pour développer également notre profession, notre engagement professionnel. Et c'est donc important de pouvoir identifier les voies et moyens par lesquels nous pouvons travailler sur notre leadership et l'adapter au monde du travail. Il faut comprendre que lorsque nous parlons du monde du travail, on n'est pas il y a différentes situations. Il y a la situation d'être en responsabilité ultime, d'être chef de son entreprise. Il y a la situation d'être un employé à divers niveaux. Et encore, parmi les employés, vous avez des personnes qui sont en responsabilité décisionnelle, des personnes qui ont en ce qu'on appelle en middle management, donc en gestion intermédiaire. Donc, il y a différents types d'approches qu'on doit pouvoir utiliser pour fonctionner et adapter son leadership au monde du travail. Parce que de toute façon, seuls les diplômes ne peuvent pas permettre à un individu de prospérer sur le plan professionnel. Et je dis toujours que la différence entre deux individus, l'un qui a une carrière qui semble linéaire, avec beaucoup de développement et de responsabilité, il faut que je fasse attention. Président, tu as la main également pour couper les micros. Je t'ai nommé co-animatrice, donc tu peux vérifier également pour couper les micros au cas où. Merci. Alors, donc, je disais que la différence entre deux individus, l'un qui a une carrière linéaire avec une progression, une prise de responsabilité constante, et une autre personne qui évolue en dents de scie, ce n'est pas les diplômes, c'est d'abord le leadership. Et je vais commencer par nous mettre d'accord sur une certaine base en termes de quelle définition, parmi la kyrielle de définitions que nous pouvons donner au leadership, que nous allons utiliser et que nous allons pouvoir exploiter dans notre développement sur l'adaptabilité de ce leadership-là et comment l'adapter, bien sûr, au monde du travail. Il faut comprendre que le leadership, c'est pas une question de poste occupé, de position ou de pouvoir. Le leadership, c'est une capacité d'influence positive, une capacité d'entraîner des personnes à atteindre des objectifs dans des conditions difficiles. Cette définition de leadership s'affranchit de toute considération de poste, de pouvoir ou de position. Ce qui va nous amener dans l'entreprise, dans le monde professionnel, à savoir que le plus important n'est pas le poste que vous occupez, mais c'est votre leadership en termes de capacité d'influence. Parce que ce qui reste au niveau du leadership, c'est l'influence que nous pouvons avoir sur les personnes. Et vous avez, en termes de recommandations, j'ai deux ouvrages qui vont nous aider dans notre développement personnel, dans notre croissance personnelle. Premier, qui est écrit par John Maxwell, un auteur prolifique sur le leadership, qui a même des certifications en matière de leadership, c'est le leader à 360 degrés, qui explique que quand on parle de 360 degrés, c'est-à-dire à toute étape ou à tout niveau ou tout point où vous vous trouvez dans la structure, l'environnement professionnel, social, économique où vous vous trouvez, vous êtes capable d'influencer. Ça veut dire que vous devenez un leader à 360 degrés. Le poste que vous occupez importe peu. C'est votre capacité d'influencer. Donc, vous avez une influence à 360 degrés. Donc, un rayon complet, un cercle complet d'influence sur tous les aspects d'une entité. Et effectivement, dans les organisations professionnelles, politiques, économiques, peu importe, vous avez toujours des personnes qui n'ont pas le titre flamboyant, mais qui ont le pouvoir d'influence sur les grandes décisions dans l'organisation. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer en tant que leader. C'est notre capacité à influencer positivement et à changer la donne. Dans nos clubs, nous avons des personnes qui ont l'écoute et qui ont également l'accessibilité et la compréhension de l'organisation au point où leurs conseils avisés permettent de faire avancer les choses. Donc, nous l'appliquons également dans le monde professionnel. Deuxième ouvrage dont je vais vous parler en termes de conseils rapides de démarrage, c'est Robin Sharma, l'auteur qui a écrit Le leader sans titre. Et ça, c'est très important. Ça fera le lien avec l'autre ouvrage, la discussion que nous avons, c'est le poste que vous occupez, le titre ronflant que vous n'avez pas ou que vous avez n'est pas important. Ce qui est important, c'est votre capacité à porter les aspirations des personnes avec qui vous fonctionnez et à travailler sur le développement de l'entité dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, dans le monde du travail, ce qu'on attend des personnes, c'est des capacités de décision et de résolution des problèmes. Si vous êtes une personne qui, en face d'une situation, n'avait pas la capacité de projeter la prise de décision, de proposer concrètement des espaces et des cadres de prise de décision, vous êtes une personne limitée. La compétence technique, c'est bien. La compétence livresque académique, c'est bien. Mais ce qui vous sauve et ce qui vous permet de prospérer dans le milieu professionnel, c'est votre capacité à prendre des décisions, à analyser et à résoudre des problèmes.
Ce qui sous-entend la trame de fond de mon développement, c'est la formation continue. Et je dis toujours, pour ceux qui ont pris l'habitude de m'écouter sur la question de la formation, c'est que nous nous formons afin de former les autres. Et nous nous informons afin d'informer les autres pour réformer et transformer. Si nous nous basons sur ces éléments-là, nous comprenons que la clé décisionnelle de tout ce qui se passe autour de nous dépend de comment nous sommes capables d'emmagasiner le maximum d'informations ou le minimum d'informations requises, de travailler sur l'information continue, donc de développer, d'ouvrir notre espace de compétences, donc d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation aux nouvelles réalités, acquisition de nouvelles technologies s'il le faut, pour pouvoir être une force de proposition alternative, une force de proposition d'avant-garde pour changer la donne dans notre environnement. Et donc, l'adaptation de son leadership au monde du travail doit tenir compte également de quel style de leadership nous avons à cœur de déployer. Et là encore, vous verrez que, en matière d'adaptabilité, vous verrez que lorsqu'on prend les 4 fondamentaux types de leadership, le leadership autocratique, le leadership collégial, le leadership laissez-faire et le leadership démocratique, vous verrez que dans cette forme de leadership, dans un cas, on a une personne qui a une emprise sur les autres, qui régimente avec une approche verticale du haut vers le bas. Dans un autre cas, donc c'est le type autocratique. Dans le cadre de leadership collégial, vous avez une capacité de travail en équipe où tout le monde a voix au chapitre, parce que tout le monde a un niveau de connaissance et un entrain commun, compréhension des objectifs pour pouvoir faire un travail. Et vous verrez que même dans le cadre associatif, notamment un club service très avancé, bien organisé comme le Rotary, c'est surtout une approche collégiale qui est utilisée. Même un gouverneur à la tête d'un district, il travaille avec un conseil des gouverneurs, il travaille avec un comité, il est juste le premier parmi les égaux, puis il n'y a pas une question de hiérarchie, il n'y a pas de patron, donc c'est plus de la collégialité. Dans le cadre du leadership démocratique, c'est que on donne à chacun la possibilité de contribuer avec quelqu'un, avec une décision finale qui est adoptée. Et dans le cadre du laisser-faire, c'est que tout le monde est tellement compétent, tellement en maîtrise de son domaine qu'on laisse faire. Donc, on parle de laisser faire chacun rôle. Mais selon qu'il y a une crise organisationnelle ou que les choses aillent dans la bonne routine habituelle, le style de leadership peut être plus ou moins approprié. En cas de crise, on a une capacité de résolution qui est basée sur un style un peu autocratique parce qu'on ne va pas donner voix au chapitre à tout le monde, parce qu'il faut d'abord arrêter la saignée, régler le problème, ramener les choses dans un état équilibré et maintenant remettre tout le monde autour de la table pour permettre un certain développement et une certaine évolution organisationnelle stratégique. Mais à la base, il faut d'abord qu'il y ait une emprise qui est un peu plus autoritaire. Et donc, le style autocratique peut s'appliquer beaucoup plus facilement à une situation de crise. Il est beaucoup plus adapté. Par contre, lorsque tout va bien dans l'organisation, le style laisser faire, si les personnes sont très compétentes, chacun dans son domaine, on peut avoir une approche laisser faire. Il y a des directeurs généraux de société qui ont été taxés de laxistes parce qu'ils ont dit, écoute, j'ai affaire à des responsables, des pères et mères de famille. Je ne vois pas pourquoi je dois être toujours derrière eux en micro-gestion. Donc, j'ai un style laisser faire, je leur permets chacun à la tête de son département de faire le travail. Le moment venu, en comité de direction, on peut trancher les choses nécessaires et avoir les arbitrages qu'il faut obtenir. Mais le plus important, c'est que chacun ayant un minimum de compétences requises peut faire le travail. Sur le plan de style démocratique, on peut ramener les personnes autour de la table. Alors, je vous dis que lorsque vous faites une analyse complète des styles de leadership, ce qui sort comme finalité, c'est qu'aucun style de leadership n'est idéal partout. Et donc, c'est l'approche situationnelle ou le style situationnel de leadership qui s'applique. Parce que selon la situation, on déploie un leadership beaucoup plus abouti et beaucoup plus adapté. C'est ça qui va guider notre réflexion dans le monde du travail. Dans le monde du travail, vous devez analyser déjà à quel niveau vous vous trouvez dans la hiérarchie professionnelle, quelles sont les forces en présence, à qui vous avez affaire, et vous devez faire une bonne analyse anticipative des tenants et aboutissants qui affectent le développement de l'entreprise dans laquelle vous fonctionnez. Selon que vous soyez
un employé, un cadre d'un certain rang ou le chef d'entreprise. Vous devez avoir une lecture saine qui vous permet de connaître déjà les personnes que vous avez en face, comment ces personnes-là fonctionnent, quels sont les rouages de prise de décision. Ça sous-entend une mise à épreuve de votre capacité d'apprentissage continu. C'est pourquoi la trame de fond de mon développement va se baser sur cet aspect de formation continue, former, informer pour se former, s'informer, former et informer les autres afin de réformer, de transformer. Parce que si vous n'avez pas un travail continu qui est fait pour mieux cerner le développement de votre entité dans laquelle vous opérez, quel que soit votre niveau de responsabilité, vous ne serez pas en mesure de proposer des changements idéaux. Et dans le même temps, même en tant qu'employé, ayant travaillé sur votre leadership, développer votre capacité d'intégrité, de diversité, mais également votre capacité de communication et d'apprentissage, vous ne pouvez pas être une personne écoutée, pardon. Vous ne pouvez pas obtenir l'écoute de vos responsables supérieurs. Et il faut savoir qu'à tout moment dans votre développement professionnel, dans le cadre de l'entreprise, du travail, vous prenez des responsabilités, donnez des instructions, recevez des instructions, rendez compte et recevez des comptes. Dans tout cet aspect-là, rappelez-vous toujours du leadership à 360 degrés. Plus vous travaillez sur votre leadership, vous avez la capacité de connaître les codes de communication avec les autres, avec les êtres humains. Et donc, ces codes de communication vous permettent, en fait, de maîtriser l'environnement dans lequel vous opérez sur le plan social d'abord, sur le plan émotionnel par rapport à votre personne et également sur le plan intellectuel parce que vous êtes au fait des données essentielles qui vous permettent de proposer des alternatives. Si vous ne faites pas le minimum de travail à ce niveau, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan social et ensuite sur le plan de votre capacité à anticiper, comprendre et proposer, gérer le changement, vous ne pouvez pas être une personne en capacité d'adapter son leadership au monde du travail. Et le leadership que vous offrez aux personnes autour de vous, c'est un leadership d'abord d'empathie, de compréhension et d'accompagnement. Parce que le leadership, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir que vous recevez lorsque vous exprimez complètement un leadership abouti, c'est un pouvoir d'influence, un pouvoir d'anticipation et d'accompagnement des grands changements, peu importe votre niveau de responsabilité ou votre niveau hiérarchique. Parce que le leader est une personne qui travaille sur la responsabilité, le partage, la formation, l'accompagnement et le changement durable. Peu importe son poste. Lorsque vous travaillez sur votre personne à ce point et que vous créez également la capacité de réseautage au sein et en dehors de l'entreprise, vous devenez une force incontournable. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup d'entités dans le monde entier, que sur le plan social, économique, stratégique, politique, sportif, il y a des personnes dont le titre n'est pas flamboyant, dont le poste n'est pas le poste le plus attrayant, mais dont le pouvoir d'influence, la capacité d'influence, donc de leadership avéré, prouvé et éprouvé, ne souffre d'aucune contestation et c'est des personnes qui sont toujours en capacité de proposer et d'influencer toute décision. Et c'est cela qui doit être votre force. Donc, la capacité à adapter votre leadership au monde du travail. Nous comprenons également que si nous sommes des leaders, nous devons aspirer à ce qu'il y a de plus grand et de plus noble. Parce que le leadership, sa différence fondamentale avec le management, c'est que le management est orienté sur des questions de tâches, c'est-à-dire que des tâches à accomplir, programmer, planifier, organiser, gérer, contrôler, processus décisionnel de production et ainsi de suite. Par contre, le leadership est orienté sur des questions de vie. Vous travaillez sur la capacité à porter les aspirations des autres, à accompagner le développement des autres et à offrir des alternatives pour faire grandir les autres, peu importe le poste que vous occupez. Il y a des personnes qui ont été en situation de conseil, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un cabinet restreint, sous un directeur général. Ils n'étaient pas vraiment des personnes qui apparaissaient dans l'organigramme d'une société ou d'une entité, quelle qu'elle soit. Mais leur capacité à intégrer beaucoup de facteurs, à distiller les bons conseils, à être stratégique dans leur lecture des réalités de l'entreprise et des projections escomptées, leur capacité à emmagasiner de la connaissance distillée, analysée, proposer pour pouvoir prendre les bonnes décisions
les ont rendus incontournables dans le développement de ces entreprises-là. Parce qu'au bout du compte, lorsque vous arrivez à un niveau dans la vie où vos revenus sont d'une certaine conséquence, je vais dire, assez substantielle, lorsque votre accomplissement sur le plan, je vais dire, du statut social ne souffre d'aucune contestation, vos considérations ne sont plus matérielles. Vos considérations sont beaucoup plus humaines et d'épanouissement. Et donc, le plus important, c'est de vivre votre passion professionnelle, de travailler dans un milieu où vous vous sentez en pleine possession de votre capacité aussi bien intellectuelle, émotionnelle, sociale et de changement, qui sont les quatre formes d'intelligence que le leader doit pouvoir développer. L'intelligence intellectuelle, donc la capacité à transmettre la connaissance, acquérir la connaissance, gérer la connaissance et faire développer la connaissance, donc qui est mesurée par le quotient intellectuel, l'intelligence émotionnelle, la capacité à appréhender ses propres émotions, ses propres réalités internes, ses propres contradictions, ses conflits internes pour pouvoir être en mesure d'être dans la meilleure disposition vis-à-vis des autres. Et ensuite, l'intelligence sociale qui a la capacité à comprendre les autres, à savoir le langage adopté avec les autres, la communication efficace avec les autres pour les intégrer dans votre environnement pour pouvoir avancer. Et ensuite, l'intelligence de changement qui a la capacité à anticiper et à proposer, gérer le changement dans la mesure où la plupart des êtres humains sont réfractaires au changement. Donc, intelligence émotionnelle, quotient intellectuel, intelligence intellectuelle, quotient intellectuel, intelligence émotionnelle, quotient émotionnel, plus intelligence sociale, quotient social et intelligence de changement, quotient de changement. Ces quatre facteurs font de vous un leader accompli et votre capacité à adapter cela dans l'environnement professionnel que vous connaissez, maîtrisez, développez dans le sens de parfaire votre entendement de ce qui se passe vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'accompagner votre développement professionnel par un leadership avéré. C'était un peu ces éléments que je voulais partager avec vous et je vous permets donc de pouvoir échanger sur les questions qui ont été présentées avec une obligation de pouvoir nous rendre compte que personne n'a la science infuse et que nous pouvons tous apporter des commentaires et ainsi de suite, surtout que nous avons beaucoup de sommités connectées sur cette réunion. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Adonis, pour cette présentation très, très, très édifiante. Euh, je pense que le débat est lancé. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser la réaction, lever la main ou prendre la parole. Pour l'instant, pas de questions. Est-ce que ça veut dire que c'était si clair et transparent Ou que tout ça? le contraire, ou tout le contraire. Ah, Il y a le gouverneur nommé ah, je du pense que 19801, le gouverneur nommé du 19801, l'ami Baidi Dieng, qui est connecté, oui, qui a levé la main. DGN Baidi Dieng. déjà vous avez la main, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, cher ami Adonis. Je pense que, en fait, je me suis connecté parce que je pense que le sujet est très important, il est très actuel. On entend parler de leadership tout le temps. Et là où c'est important, et je te félicite d'avoir en tout cas entamé le sujet pour nous donner un peu la définition de ce que être un leader dans une entreprise, comme ailleurs, je dirais. Il est important de mener cette réflexion-là parce que cette réflexion-là ne termine jamais. Ce qui est important, à mon avis, avec tout ce que tu as dit, c'est que quand on parle de leadership, c'est au service de quelque chose. Il y a une finalité derrière. Autrement dit, on n'est pas là pour être des leaders, pour être des leaders. C'est pas la fin en elle-même. C'est la fin en elle-même, c'est ce à quoi ça va servir. C'est servir, en tout cas dans le cadre rotarien, aussi bien que dans le cadre d'une organisation de travail. C'est de voir, c'est pour accomplir quels objectifs et réaliser quelles missions. Et c'est important que chacun essaye d'y apporter une réponse, parce que tu l'as bien décrit sociologiquement, on peut être leader sans avoir de titre. Le titre, c'est pas ça qui vous donne votre légitimité, votre autorité. Ce qui vous donne l'autorité, c'est en fait les qualités que vous avez en vous-même. Et les qualités de force en vous, en soi-même, c'est ce qui
permet d'inspirer la confiance et d'inciter les autres à coopérer. Donc, je m'arrêterai juste là pour ne pas avoir à refaire la conférence que tu as très bien faite. Mais je pense que le Merci. sujet est extrêmement important et je m'en arrête là. Et puis, bravo. Et puis, je suis content d'être là parmi, enfin, au club, au Rotary Club Lomé Bien. Perle. Oui, Voilà. Donc, comme on dit, on est ensemble. Hein. J'étais avec le DGE Maris Adotevi à Abidjan il y a 2 semaines. Et bon, même si nous ne sommes plus dans le même district, nous sommes quand même ensemble. Voilà. Merci merci. beaucoup, Adonis. Et puis, Merci. bravo, bravo pour ton implication. Au revoir. Merci. Merci DGN Balidieng du Dakar Doyen. Merci. Merci beaucoup, Dégène. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres réactions? Hein? Il y Ouais, a Jacques? il y Ella. a d'autres clubs qui sont venus et tout, donc à la dernière minute, ils sont certainement. Non, c'est Ella qui a levé Oui. la main. Ok, Jacques, je crois que son d'accord. micro était juste ouvert. D'accord, je vais couper son micro alors. Mais c'est déjà fait. Ok. Oui, Ella, vas-y. Ok. Merci beaucoup, CP Adonis, pour cette brillante Bien. présentation. Alors, j'ai juste une question par rapport au leadership. Si je prends le thème même qui est adapter le leadership à son environnement de travail, j'aimerais savoir, en termes de leadership, y a-t-il une formation à faire pour être sûr d'être un bon leader avant de l'adapter à son monde professionnel? C'est ça ma question. Et si oui, il y a des formations à faire, il faut nous orienter sur ces formations-là afin de devenir un bon leader. Merci. Tu sais, il y a le leadership a une variété de, 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 de dérivés, d'approches et même, je vais dire, d'élan philosophique. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que le leadership et de savoir quelle est votre vision personnelle et professionnelle. Il n'y a pas nécessairement une formation qui fait de vous un leader. Le leader, c'est plutôt son parcours et son impact qui en font un leader. Donc, dans votre domaine spécifique, donc dans ton domaine spécifique, lorsque tu détermines ce que tu veux avoir comme impact final, qui te procure ton épanouissement, tout ce que tu accumules comme information, formation, apprentissage, formel ou informel, contribue à faire de toi un leader. Parce que ce n'est pas le master en leadership ou le doctorat en leadership qui fera de toi le leader. Tu peux avoir les éléments académiques pour enseigner des choses, mais ce n'est pas ça qui fait de toi le leader. Parce qu'il y a des leaders dans tous les domaines de la vie, dans le domaine sportif, dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, politique. C'est le parcours qui est basé sur une vision d'abord, sur les éléments fondamentaux qu'on met en place, comme j'ai parlé de ces différentes formes d'intelligence que vous devez développer, et le fait de vous cultiver, de vous documenter par rapport à ce qui est votre centre d'intérêt et votre capacité donc de transformer les choses qui fera de vous un bon leader. Donc la formation, ça dépend de tes projections et donc ce que tu décides donc d'avoir comme fondamentaux dans ton accompagnement. Merci, Ella. J'ai vu également la PP Edith lever la main. C'est bon, je peux? Oui, Feu vas-y. vert. Oui, juste dire merci et félicitations à CP Adonis. Je n'ai vraiment rien à ajouter, mais juste lui dire merci et félicitations. Bonne Merci, soirée. merci beaucoup. Merci encore, cher Pépé. On a une réaction d'une de nos membres. J'ai bien lu, j'ai bien lu. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Et je préfère qu'elle le dise de vive voix. Là, ça va résonner mieux. Oui. Ah, non, non, c'était. De Oui, vive oui, voix, moi, c'est Gladys, ouais, fondation du club. oui. C'est, comme je l'ai écrit, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera à Lomé. Viens vite. C'est noté, j'ai pris Viens bonne vite. note. Les amis de Cotonou Locomotive d'Henri également ont écouté et donc on Surtout, saura quoi faire. nous voulons des hommes dans notre club. Oui.
C'est compris, c'est compris. Merci encore. C'est très aimable. Merci, merci pour la présentation. Vraiment, c'était parfait. Merci, merci encore. Et je vois que le Mali également se lance Oui, dans les donc activités. ce sera un globe-trotting, un globe-trotting. C'est Donc, il y ça, a le président Yacouba. Yacouba, oui, qui est le président du club Interact Bamako Amitié, président fondateur du club Interact Bamako Amitié, qui a levé la main. D'accord. Alors, Président Yacouba, tu as la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. D'accord. Déjà, félicitations, cher ami, pour cette belle présentation. Je suis Babi Yakouba, président fondateur du club Interact de Bamako Amitié, past membre du Rotaract Bamako Amitié. Bon, pour l'instant, euh, j'ai raccroché depuis 2018, mais peut-être que je reviendrai bientôt au Rotary. Je suis de classification informatique et présentement country manager de Simplon au niveau du Mali. Donc, en fait, c'est juste une contribution, je dirais, pas une question. C'est surtout appuyer les propos de notre ami Aïma. Surtout que le leadership en question, c'est surtout ce qu'on inspire aux autres. Par exemple, moi, je suis arrivé et en rien de temps, j'ai pu vraiment dépasser les gens que je suis venu de trouver au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai cette force de proposition et surtout j'ai cette capacité de mobilisation ainsi que cette capacité à convaincre les autres, à amener les autres et surtout à pouvoir réaliser des choses concrètes qui font que je gagne le respect de ces personnes-là. Et c'est à cause de ce respect-là que les gens sont à me suivre. Donc, du coup, juste pour dire que le leadership vient et surtout l'autorité vient du bas. Quand ça vient du bas, ça vient parce que vous inspirez confiance aux gens, parce que vous inspirez loyauté aux gens et vous inspirez vraiment des valeurs et des qualités que les gens aiment et que les gens veulent suivre pour pouvoir également s'améliorer, pour atteindre votre niveau ou bien faire plus. C'était juste ça ma contribution. Merci. Merci, merci, très cher interracien, rotaracien, futur rotarien. Alors, merci. Peut-être une toute dernière question. Si on n'a pas, on va peut-être poursuivre. Oui, pourquoi pas, hein. Ouais, On a Pépé Sonia, Pépé Lorena qui sont silencieuses. d'accord. Est-ce que, ok, Pépé Lorenda ou Pépé Sonia, vous aviez des questions ou des réactions? Alors, pas de questions pour moi. Toujours très ravie d'entendre les propos de CP Adonis, hein, mon cher CP PP multiple. Merci beaucoup pour cette brillante présentation, comme tout le monde l'a déjà dit, qui vraiment nous édifie encore plus sur la thématique du leadership dont on ne se lasse pas d'apprendre davantage. Donc, merci à toi d'être passé par Lomé Perle ce soir et comme Gladys l'a dit, tu es vraiment le bienvenu quand tu veux. Merci. Merci, merci. Je confirme que l'accueil est toujours chaleureux de la part de l'Hôtel Perle et merci encore, très cher ami Pépé Sonia Arpic. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions et je pense que le... Ah, il y a une dernière main levée. Alors, on va prendre toutes les dernières questions. Oh. Pépé Michel, Oui, oui, et oui, tu as la parole. bonsoir. Oui, Pépé Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Cher Bonsoir, ami, Pépé. comment allez-vous? Très bien, Pépé. Très bien, très Ah, bien. très bien, je suis heureux de prendre le micro pour parler. J'étais un Tout à peu, fait. j'étais un peu en retard, hein. Je voudrais savoir, est-ce qu'on devait leader ou on est né leader? Ah oui, j'adore cette question, c'est la meilleure. Excusez-moi. Oui, oui, c'est une question qui revient toujours.
dans les grands développements, les grandes théories sur le leadership, est-ce que le leadership est inné ou acquis? C'est la grande discussion de toujours. Elle ne date pas d'aujourd'hui et donc c'est très intéressant que notre très cher ami Pépé Michel en parle. En fait, c'est quoi? Le principe réside autour de ce que je vais te dire. Même si vous avez la graine du leadership en vous, vous devez l'arroser afin qu'elle puisse arriver à maturation et produire vraiment les fruits du leadership. Ce qui veut dire que vous pouvez être doté d'un potentiel de leadership par l'environnement où vous êtes né déjà, où vous avez grandi, mais si vous ne façonnez pas votre chemin et n'acquérez pas les éléments clés pour atteindre votre vision dans le cadre de votre projet personnel ou professionnel de leadership, vous aurez un potentiel non accompli. Et l'exemple que je donne toujours, c'est que vous avez un premier né d'un souverain, d'un roi ou d'une reine. Dès sa naissance, il est programmé, je vais dire, pour devenir roi. Mais s'il reste juste dans la cour royale, sans rien faire et attendre son heure, il ne sera pas un bon roi. Et donc, vous allez voir que ces personnes suivent même une formation beaucoup plus rigoureuse que le commun de leurs citoyens, parce qu'il faut affirmer ce potentiel-là afin qu'il soit complètement accompli. Donc, on peut l'être leader, mais il faut travailler sur ces éléments importants qui vous façonnent et vous permettent d'être un leader abouti. Vous pouvez ne pas naître avec tout ce qu'il y a comme élément, mais par le travail, par l'apprentissage, par, je vais dire, le côtoiement de personnes des mentors, des personnes qui vous guident et la clarté de votre vision de vie et d'accomplissement de profession, vous pouvez être un bon leader. Donc, les deux ont des éléments, mais je préfère qu'ils aillent ensemble. C'est ce que je peux dire dans la question du leadership inné vis-à-vis du leadership acquis. Et il y a une question de Pepe Olga, dont que je remercie pour les félicitations, qui dit que sa question est: le manager est-il un leader? La deuxième grande dichotomie dans la question de leadership, en dehors de l'inné de l'acquis, c'est le leader vis-à-vis du manager. J'avais dit en filigrane à un moment de mon développement que le manager, c'est celui qui est concerné par les questions de processus et de tâches, pendant que le leader est concerné par les questions de vie. Je m'explique. Le manager a plus l'obligation ou l'orientation vers le résultat, vers les processus, donc organiser, gérer, produire, contrôler, suivre, ainsi de suite. Pendant que le leader, c'est inspirer, accompagner, développer, influencer et faire grandir. Donc, il faut, pour une efficacité à un niveau de responsabilité donné, un alliage qui peut ne pas être parfait, mais une certaine forme d'alliage entre leadership et management. Un leader est plus concerné par les personnes, par leur croissance, par leur développement, pendant que le manager est plus concerné par les processus, par la production, par les résultats d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est ne pas être complètement d'un côté trop orienté management ou trop orienté leadership. Il faut avoir à un moment donné, pour être vraiment efficace, un certain équilibre. Mais le leader a toujours une avance parce que lui porte plus des aspirations de développement personnel et d'orientation sur l'avenir et il opère beaucoup plus sur le long terme que le manager. Mais à un moment donné, un leader a besoin d'une bonne dose de management et un manager, à un moment donné, doit faire preuve de leadership. Mais ce n'est pas la même chose. Il faut parfois faire un effort d'intégration ou faire un effort lorsque vous avez un leader qui est vraiment prononcé, d'avoir aussi quelqu'un qui a un management qui est prononcé pour qu'il y ait aussi un équilibre au sein de l'entité concernée. Voilà. Voilà, Pepe Olga. Merci beaucoup, CP Adonis. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, Encore merci à tous d'ailleurs pour le débat, pour les réactions, les commentaires qui sont venus enrichir un petit peu la communication au final. Et j'aimerais demander
à l'amie Pepe Lorenda, donc celle qui a été le pont en fait, hein, et qui a permis qu'on ait cette communication aujourd'hui, qu'elle puisse nous aider à remercier CP Adonis au nom du club. Donc Pepe Lorenda, je te passe la parole. Bonsoir, Amie Présidente. Bonsoir, chers tous. Cher ami CP Adonis, Oui, ma chère Pépé. mon CP adoré que j'aime tant. Oui, c'est réciproque, cher Pépé. Je voudrais te dire merci. Oh. Au nom de mon club, au nom de tous ceux qui ont participé à ce partage ce soir, je voudrais te dire merci. Nous deux, nous savons les conditions de la préparation de cette communauté. Que ça soit effectif ce soir. Et comme ami, du fond du cœur, je te dis merci de mon propre cœur, mais aussi de tout mon club. C'est vrai, tu l'as dit, nos clubs, Lomé Pelle et Cotonou Locomotive Gaï sont presque jumeaux, 2 juin et 7 juin. Et on est ensemble et je te remercie vraiment pour ta disponibilité. Mes amis m'ont déjà dévancé. Tu sais que tu es toujours le bienvenu dans notre club à tout temps. Merci. Merci, merci et merci encore. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, CP. Merci, Pepe Lorenda. Et je pense elle a vraiment résumé ce que nous avions sur le cœur. Vraiment, merci pour cette belle communication et ces beaux échanges. On va pas te laisser partir tout de suite parce qu'on sûrement qu'on va continuer la discussion par la suite. Tout à fait. Euh, Tout à fait. alors, je vais repasser la parole à l'amie secrétaire de séance, si elle est toujours là, pour qu'elle nous dise quel sera le prochain point à l'ordre du jour. Est-ce que tu as besoin Non, que je... non, C'est bon? non, c'est correct. Alors, au prochain point, numéro 4, nous avons les amitiés rotariennes, donc avec la présentation des invités et des visiteurs. Merci beaucoup. Alors, Annie Peu est là. Est-ce que tu es là? Je te, je te repasse le flambeau pour la Oui, chère amie présentation. présidente, je suis là. Euh, Alors, la tâche sera un peu difficile ce soir pour la présentation des visiteurs et invités parce que je ne vois pas forcément les titres, je vois les noms, mais je ne vois pas les titres. Mais on va déjà reconnaître la présence du DGN. Cher ami Bedi Dieng, DGN 9101 parmi nous. Ami CP Adonis, qui est parmi nous. La PP Edith Lassé Peglo, qui est parmi nous. Le président Yacouba, président fondateur du club Interact, qui est Je peux parmi t'aider. nous. Je peux t'aider, t'inquiète pas. Je vais t'aider un peu. Oui, merci Je vais beaucoup, t'aider. cher Je ami vais t'aider. CP. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai bien entendu la PP Martine da Silva Kofi du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. PP Olga Katema Balo du même club, Cotonou Locomotive d'Henri. Nous avons le passe-président du Rotary Club de Natitengu Tanguita, Gildas Kedalo, qui est connecté. Nous avons également je dois savoir, la PP Gina n'est pas de votre club, que je sache. Et de Elle est Lomé-Doyen. Lomé-Doyen, Oui, je de vois, non? doyen, c'est Tu vois, ça, donc, oui. PP Pépé Gina Gina Lawson, Lawson, oui. président de la Commission nationale pour le plus, Togo, qui est connecté. Ensuite, j'ai le président élu du Rotary Club d'Abomey-Calavi. J'essaie de voir que je ne me trompe pas. Le Rotarien Mohamed Boni Seni. J'ai fait le tour de la question pour aller. Donc, il y a les membres de Rotary Club de Lomé flamboyant, notamment Joe Victoire qui est bien connecté. Et euh, je peux passer aux partenaires dans le service. J'ai le très cher ami Emilio de Souza, qui est un peu en période de mise à disponibilité, mais qui est rotarien. Et je crois que... Ah, attends, c'était Nadim ou... Attends.
Ah, j'avais fait la confusion. C'est bien la PAG Nadine Ataï, ancienne secrétaire du district 9803, qui est bien connectée. J'avais confondu en fait avec Nadège Ataï de votre club. C'est pourquoi je suis passé à côté. Toutes mes excuses pour l'interprotocolaire de taille. La PAG Nadine Ataï, pas secrétaire du district 9803 inconnecté. Et j'ai également l'ami Jacques Sam, qui est connecté. Et je pense avoir fait le tour de la question pour passer le président du Rotary Club de Bamako Koulouba, Amadou Babi, qui est connecté avec le président nommé du même club, Ali Mokhtar Diop, du Rotary Club Bamako Koulouba, district 9801. Et c'est vrai que j'ai parfois un empressement pour reconnaître nos partenaires dans le service. Donc, c'est pourquoi j'essaie de faire le tour de la question rapidement. Je passe maintenant aux partenaires dans le service, les Rotaraciens. Président du club Rotaract de Cotonou-Rive-Chica, Oswald Sédéon Doenon. Président du club Rotaract de Lomé, Zénith, Hilaire Camasson. Nous avons également, je regarde bien de près, le ouais, je crois que c'est bon. On a j'avais vu un président élu tout à l'heure du club opérateur de Cotonou-Kadjeou, je crois bien. Et passe-président d'abord du club Rotary d'Abou-Calavi, bien entendu, Kingston à Cochede. Et j'avais fait un interprotocolaire, membre du le Rotary Club de Cotonou-Phare, je l'ai oublié, mon très cher ami, toujours présent à mes côtés, Marcel Metowanou. Il m'excuse pour cet interprotocolaire. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas perdre de temps. Et le chef de protocole du club Otak de Bamako Kourouba, Fatoumata Sissoko, euh, passe président fondateur du club Interact de Bamako Amitié, qui avait pris la parole tout à l'heure, Yacouba Babi. Et tout un père protocolaire, je le prends sur moi, c'est totalement de ma faute et je soumets cela à tous. Voilà. Donc, il y a les Kadiak Koulibaly et Oumar Koulibaly, respectivement secrétaires des clubs Rotaract Bamako Kanou et Bamako Avenir. Donc, je remercie également le PN du Rotary Club de Bamako Koulibaly pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée dans cet exercice que j'affectionne aussi. Merci à tous et retour à la PE-LA. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis. Merci infiniment. Je Un n'aurais plaisir. pas fait mieux. Merci beaucoup. Chère amie présidente, Je voilà ainsi fait la présentation des visiteurs et des invités. Merci beaucoup. Merci, ami PE. Vraiment une réunion, voilà, on va dire internationale que nous avons pu avoir aujourd'hui. Et ça me rappelle d'ailleurs le fait que ben, quand on parle de leadership, il y a aussi le côté rassembleur, hein. Je pense que vous avez donné vraiment l'exemple aujourd'hui en mobilisant, en tout cas, toute cette belle délégation d'ici et d'ailleurs. Franchement, merci. Merci Merci. beaucoup. Alors, ami secrétaire de séance, le prochain point, s'il te plaît, Oui, donc au point 5 de l'ordre du jour, nous avons les divers. est divers. D'accord. Alors, sans plus. Désolée, je m'étais mutée. Donc, pour les divers, il y a quelques informations que j'aimerais passer, surtout pour les membres du club. Et puis ensuite, je pourrais passer la parole à qui voudra la prendre. Alors, dans un premier temps, nous avons notre atelier Club Dynamique qui est prévu le 30 novembre, donc le samedi qui s'en vient, donc qui sera de 8 heures à 14 heures. Donc, tous les membres du club sont invités, particulièrement les présidents de commission, mais vraiment tous les membres sont invités pour pouvoir nous permettre de réfléchir ensemble sur comment améliorer les choses au sein du club. Donc, le déjeuner sera offert, comme je l'avais déjà dit. Donc, j'attends vraiment que tout le monde puisse être présent. Ce même 30 novembre, il y aura également la réunion statutaire du Club Interact de Lomé Perle. Donc, ceux qui pourront peut-être s'y rendre également. Donc, c'est à 9 heures. Donc, il y aura peut-être un petit conflit, mais si vous avez la possibilité de faire passer, dire un bonjour, ça va leur faire également plaisir. Alors, le deuxième point, que je vois deux mains levées. Je ne sais pas si c'était par rapport à ce que je venais de dire. Non, c'est Sinon, sûr que Pepe Sonia, en tant que
ARPIC a des informations capitales Ah, d'accord. pour toute la région, donc pour tous les districts réunis, donc c'est sûr. C'est ça. D'accord. Donc, très rapidement, euh, je vois. Attends, je finis rapidement mes points et puis je laisse la parole aux autres. Alors, nous avons également notre AG élective qui est prévue pour le 21 décembre prochain. Donc, comme l'on l'indique, ce sera le moment pour nous d'élire le prochain bureau. Donc, encore une fois, c'est une AG, donc la présence de tous est requise. Les convocations vont certainement partir dans les prochains jours. Et dernier point à mon niveau, donc nous sommes en train de préparer notre action Noël. Je vais laisser, je ne sais pas si l'amie Estelle est avec nous, l'amie IPP Estelle. Peut-être qu'elle pourra nous donner quelques indications supplémentaires. IPP Estelle, est-ce que tu es là? Ah oui, Je suis là, mais je ne sais pas si je peux bien faire parce que je suis au volant. d'accord, ok. À ce moment-là, je vais te laisser donner les détails dans le groupe, tout simplement, et pour que les amis puissent être au même niveau d'information. C'est bon? Oui, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais vu la main levée de Pépé Michel. Je ne sais pas si c'était une question. Ah, je pense que la main a disparu. Alors, Arpic Sonia, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, chère amie présidente. Donc, ce n'était absolument pas pour te couper, c'était juste pour montrer, voilà, la nécessité, je vais dire ça comme ça, de donner un divers à ta suite. Et comme l'a annoncé le CP Adonis, c'était pour faire un petit rappel à Lomé Perle, pardon, mais pour bénéficier aussi de l'audience qu'on a d'avoir cette réunion internationale, hein, comme tu l'as si bien mentionné tout à l'heure, pour faire le rappel donc des awards de l'image publique de la région 26, zone 22. Je vois beaucoup de clubs du 9101 qui sont là, donc c'est très bien. Le 9103 est également impliqué. Donc, les awards sont lancés depuis le début de cette semaine. Vous avez le site Internet avec toutes les informations, tous les tutoriels. N'hésitez pas à participer massivement. Vous savez à quel point nous manquons d'images d'impact pour parler de ce que nous faisons si bien au Rotary. Et je nous invite hein, vraiment à participer massivement à ces awards-là pour nous créer du contenu et puis voilà, pour aussi célébrer les belles réalisations des clubs en termes d'image publique dans le district, dans la région, voilà, et dans la zone. Donc, je remettrai dans le chat le flyer et puis voilà, les informations du site web. N'hésitez pas à participer et à vous rapprocher de vos présidents de commission image publique de club, ils sont au courant, ils pourront vous aiguiller pour ces awards-là. Ou sinon, je reste disponible aussi au besoin pour voilà, prêter assistance. Merci beaucoup, chère amie présidente, pour m'avoir laissé faire un peu de promotion. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Arpic Sonia. Alors, j'ai vu également la main de Pépé Gina Lawson. Est-ce que tu avais une information pour nous? Oui, merci, amie présidente. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour cette réunion internationale et ensuite pour rappeler aux amis du club Lomé Perle la magie de fin d'année du club Lomé Doyen qui se résume en une foire aux boissons du 7 novembre jusqu'au 10 décembre et puis une soirée karaoké qui va clôturer cette foire aux boissons le 10 décembre prochain. Je remettrai les tickets au PP Estelle Soukou pour qu'elle puisse les ventiler au niveau de votre club. Merci beaucoup et les amitiés du club Lomé Doyen. Merci beaucoup, Pépé Gina. C'est bien noté et nous ne manquerons pas de vous revenir au besoin pour les tickets, enfin de contacter du coup Estelle pour les tickets. Merci. Alors, Alors, Président, tu veux que je te donne un autre symbole de jumelage de proximité de nos clubs? bien sûr, avec plaisir. Ben, notre atelier Club Dynamique, c'est pour le 30 novembre. Tu te rends compte, le samedi 30 Ah, novembre.
Mais Donc, là, c'est la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, vraiment, voilà. on sera connecté ce jour-là, en Voilà, tout exactement, exactement. Donc, c'est très intéressant. Voilà, c'était tout. cas. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres divers? Sinon, euh, je pense qu'on peut passer au prochain point à l'ordre du jour. Ami secrétaire? Oui, donc au prochain et dernier point, nous avons le fou rire. Ah, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a même commencé un tout petit peu tout à l'heure avec le CP Adonis. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager pour égayer, continuer d'égayer notre soirée? Je suis sûr que le PN Mokhtar aura beaucoup, beaucoup d'idées pour nous faire et il a les idées pleines la tête. PN Ali Mokhtar Diop du Rotary Club Bamako Kouliba. Que le Cher, PNL. cher Ah, ami CP Adonis, et merci pour l'honneur que tu me fais. Vraiment, merci à la présidente, à tous les amis. Vous avez l'amitié de tous les membres du Rotary, Rotarac Interact, la famille Rotary du Mali, vous salue. Franchement, merci pour cette belle communication et merci pour l'initiative. Bon, quelle anecdote, je ne suis pas trop fort. Je pense que je vais donner la main à mon frère président fondateur Amadou Yacouba Babi pour vraiment nous donner quelques anecdotes de la vie. Lui, c'est un grand formateur en développement professionnel, donc il a quoi à nous faire rire ce soir. J'aurais bien voulu vraiment jouer au jeu, mais malheureusement, je suis en manque d'inspiration. Je ne suis pas comme mon frère ami CP Adonis. Merci, Présidente. Merci à tous. Oui, il est où le désigné? Tu as désigné Il a fui. Il y a Omar Koulibaly, cher ami Koulibaly. Ici au Mali, les Koulibaly sont des grands menteurs. Donc, cher ami Koulibaly, ça ton français tient la parole. Ça, c'est intéressant, ça. Cher ami Koulibaly, Omar, Refus d'ouverture de micro. Alors, on va pas s'éterniser. oui, On va c'est pas ça. s'éterniser. Peut-être que c'est pas Et la je, bonne cette fois-ci. Alors, la c'est ça. présidente se lance. La présidente veut se lancer. Non, non, non. J'allais plutôt dire que le PNL m'a rappelé que j'ai fait un petit impair. Je n'ai pas donné la parole à nos amis pour si jamais ils avaient des messages pour nous au cas où. Donc, je ne sais, j'en profite. Donc, je vais un petit peu boycotter le point fou rire. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres amis, que ce soit du Bénin ou du Mali ou d'ailleurs, qui voudraient, qui ont des messages pour nous, partager avec nous. Ah, Ah, oui, le PN. PNL. Oui. ok, merci pour la parole donnée. Bon, c'est juste vous informer que nos amis du service partenaire du Mali reçoivent la représentante Ouattara du district, l'ami Anna Soumé, et du 29 novembre au 31 décembre, et avec laquelle ils vont profiter pour initier leur formation nationale qui aura lieu à la 4e région, et donc qui est prévu aussi le 29 au 1er décembre. Donc, c'est cette information que je souhaiterais partager avec vous. Sinon, on est plein dedans. On est en train de préparer vraiment la mobilisation euh, des Maliens pour les ACD de Ouagadougou bientôt, qui sera en mai. Et après, juste, il y aura l'ACD de nos jeunes services partenaires. Donc, ce sont ces deux informations que je souhaiterais, j'aurais bien voulu partager avec vous. Sinon, le reste, ça Merci. va. Et au pays, ça va.
Merci Ça va beaucoup. bien. Voilà. Merci. Merci, cher ami. Merci. 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 Alors, peut-être une dernière intervention. Pepe Zidas Kedalo du Rotary Club de Natego Tagueta, je veux bien lui donner la parole. D'accord. Ton volume est faible. Le volume, le volume. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Pépé. Fais un effort de parler plus fort. Vas-y. Oui. Bon, je disais, bon, c'est juste pour féliciter le club pour l'organisation de la réunion de la communication. Bon, CP, c'est quelqu'un de compétent. C'est un plaisir pour moi. Je vais dire, ma connaissance, c'est vraiment des gens qui D'accord. Merci, merci, merci pour tes félicitations au club et ton appréciation de ma personne. Merci encore, Pépé, pour ta présence malgré les difficultés de connexion. Merci pour l'amitié renouvelée, Pépé Gida. Merci beaucoup. Alors, je pense que on va, même si on n'a pas encore envie de se quitter, on va se laisser sur ces quelques mots. Ça a été une réunion non seulement très intéressante, très riche en échanges. On part tous, je crois, édifiés. Et aussi peut-être avec l'envie vraiment de tester un petit peu ces styles-là de leadership qui sommeillent en nous, qui vont peut-être nous permettre de nous dépasser davantage. Donc, encore une fois, un grand merci à toi, CP Adonis, pour la présence, Merci. pour le partage, pour l'amitié, et également à toutes ces personnes-là qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre réunion. Vraiment, à tous les amis, un grand merci. Donc, nous attendons pour nos prochaines réunions. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons pour d'autres communications. Absolument, absolument. Allez, bonne soirée à tous. Merci à Voilà. tous. Oui.